Bonsoir et bienvenue à notre séminaire prophétique des messages d'espoir pour un monde troublé. Merci d'avoir honoré notre invitation et je souhaite que ce moment vous sera profitable. Nous vous rappelons les jours de réunion. Nous serons ensemble du dimanche au vendredi à partir de 18h45 pendant 2 semaines et ce jusqu'au 18 avril. Le thème de ce soir, l'Apocalypse des messages d'espoir. Avant d'aller plus loin, je voudrais inviter la bénédiction de Dieu à reposer sur chacun et je vous invite donc à vous joindre à moi par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de l'occasion que tu nous donnes d'ouvrir les Saintes Écritures. Nous te demandons que ta bénédiction repose sur chaque personne qui a décidé de passer du temps à la découverte et à l'étude des Saintes Écritures. Merci, Père éternel, de nous bénir selon ce qui est écrit dans ta parole. Nous te prions donc de déverser ta bénédiction sur ces personnes, leurs familles, et que ces réunions, Père éternel, nous soient profitables. Nous l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Transforme-nous maintenant, dirige-nous maintenant, et nous vivrons heureux. Tum, 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 padou,
Chers amis qui êtes connectés sur cette plateforme, je m'adresse à vous pour vous inviter à participer à un concours organisé à votre intention. En effet, chaque soir, 5 questions vous seront posées par 3 animatrices. Erika, Tania et moi-même, Ruth. Mais me direz-vous, comment faire pour participer au concours? C'est très simple. Il vous suffit d'utiliser un portable ou une tablette ou un ordinateur et vous tapez l'adresse mail qui s'affichera dans le chat ou vous pourrez flasher le QR code qui sera affiché à l'écran. Je vous invite à regarder cette petite vidéo explicative pour mieux comprendre. On y va. Vous tapez l'adresse suivante www.adventiste-du6gp.org/séminaire-du6 prophétique. Puis vous cliquez sur Concours. Vous créez votre compte dans la partie de droite en renseignant les champs suivants: le pseudo, votre nom et votre prénom, un mot de passe, votre adresse mail, et enfin, cliquez sur Créer un compte. Vous voyez, c'est très simple. Ce soir, il n'y aura pas de questions. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez dès maintenant vous inscrire. Vous recevrez un message précisant que votre inscription est réussie et un email vous sera envoyé avec vos identifiants. Ils seront nécessaires pour vous connecter. À tout moment, vous pourrez demander votre désinscription si vous ne désirez plus participer au concours. Par contre, je vous donne un précieux conseil. Il faudra écouter avec attention le sujet qui sera développé par le prédicateur. Et demain soir, Erika se fera un réel plaisir de vous poser les 5 questions relatives au message de notre rencontre de ce soir. Vous avez compris? Très bien. Alors, n'oubliez pas, écoutez avec attention, prenez des notes et j'en suis sûre, vous allez répondre sans faute aux questions. Alors, je compte sur vous. À demain soir. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Comme vous l'a dit Manuel, durant 2 semaines et cela chaque soir, vous aurez l'opportunité d'entendre des vérités bibliques. Mais sûrement à la suite de l'exposé du conférencier Pasteur Pradel, il vous viendra sûrement à l'esprit des questions, vous viendra l'envie d'approfondir un élément particulier. Donc, nous vous laissons et nous vous donnons l'opportunité, la possibilité de poser des questions. Alors, pour cela, 2 manières de faire. Soit vous posez vos questions directement sur le chat de cette plateforme Zoom, ou alors vous vous rendez sur le site internet dont vous a parlé Ruth il y a quelque temps et vous cliquez sur la rubrique « Contactez-nous » et vous aurez la possibilité d'écrire et de poser vos questions.
le conférencier, le pasteur Charles Pradel. Au début de la conférence du soir, ce fera un réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, posez les questions. Si vous voulez un éclaircissement sur un sujet, posez-la. Ça nous fera plaisir de vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. Chers amis, durant cette série de conférences, chaque dimanche et chaque mercredi, nous vous proposons de vivre avec nous un moment particulier, un moment de prière. Et durant ce moment, nous allons faire monter jusqu'au trône du Seigneur nos requêtes, nos remerciements. Et nous allons nous adresser au Seigneur. Et cela, comme je vous l'ai dit, chaque dimanche et chaque mercredi. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Donc, si tu es découragé, si tu es triste, s'il y a un problème qui depuis quelque temps te prend la tête, si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, fais confiance à Dieu. Parle-lui. Raconte-lui tes chagrins et tes soucis. Mais si, au contraire, pour toi, tu considères que tout va bien dans ta vie, que tout fonctionne, ça sera l'occasion pour toi aussi de le remercier, de lui rendre grâce pour tous les bienfaits qu'il t'accorde. Et nous vous invitons aussi à nous faire parvenir, si vous le souhaitez, vos sujets de prière. Si vous souhaitez que nous prions pour vous pour quelque chose de particulier, mettez sur le chat de cette plateforme Zoom le sujet quelconque. Ou alors, pareil, de la même manière, vous allez sur le site internet, vous cliquez le lien et vous nous écrivez le sujet pour lequel vous souhaitez que nous prions pour vous. Cela peut être fait d'une manière tout à fait anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner les détails de votre requête de prière ou de dire qui vous êtes. Nous sommes dimanche et nous allons justement passer un moment et nous allons faire cette prière d'intercession. Je vous invite à vous joindre à moi par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu patient et Dieu d'amour.
Nous voulons ce soir, en cet instant même, nous saisir de ce moyen que tu as mis à notre disposition pour entrer en contact avec toi, qui est la prière. Nous savons que l'une des raisons particulières pour laquelle tu réponds à la prière du juste, c'est la foi. Accorde-nous la foi, Seigneur. Nous adressons à toi ce soir. Tu connais les désirs de chacun de nous ce soir. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses. Nous vivons dans ce monde qui est depuis quelque temps perturbé, troublé par rapport au coronavirus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apaises, que tu nous rassures. Il y a certains qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs maris, avec leurs femmes, avec leurs voisins qui ne trouvent pas du travail, ou alors certains sont malades, peut-être même très malades, certains à qui on a même annoncé qu'ils mourront dans peu de temps par rapport à leur maladie. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes pour chacun de nous, Seigneur. Vois nos misères, vois nos soucis, vois nos difficultés. Donne-nous le courage d'affronter les difficultés de ce monde, Seigneur. Il fait que même à travers les épreuves que nous passions, permets-nous de voir ta gloire et permets-nous de sentir ta main sur nos épaules, nous rassurant, Seigneur. Mais nous sommes aussi conscients que nous sommes en vie, que tu nous nourris, que tu nous protèges et nous voulons te remercier pour tout cela, Seigneur. Nous sommes conscients que tu envoies même des anges gardiens autour de nous, même si nous ne les voyons pas. Te disons merci pour la protection que tu nous accordes. Merci parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu nous fais du bien. Réponds à les prières de tes enfants ce soir, nous t'en supplions. Nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces dans le nom sacré de ton Fils Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon équipe et moi sommes heureux de commencer cette belle aventure avec vous pendant ces 2 semaines. Dans la parole de Dieu, nous verrons des messages d'espoir pour ce monde troublé. Oui, ce monde est véritablement troublé. Oui, la pandémie du COVID-19 fait rage, créant une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Nous ne savons pas quand cela va s'arrêter. Les chefs d'État sont impuissants. Et face à cette réalité, apparemment, il n'y a pas de réponse. En outre, politiquement, ça ne va pas. La nature est déréglée à cause du réchauffement climatique. Socialement, ça ne va pas. Comme chacun de vous, vous pouvez le constater. La Bible nous fait savoir, chers amis, que nous sommes au beau milieu d'un conflit cosmique. Conflit qui a commencé au ciel et qui se poursuit sur la terre. Dieu cherche à sauver ses créatures et le diable, lui, cherche par tous les moyens à nous perdre, à nous détruire. Mais la Bible nous donne une bonne nouvelle et nous apporte de l'espoir. Oui, elle nous dit que Dieu aura le dernier mot. Il aura le dernier mot. Mais pour que nous remportions effectivement la victoire, nous devons nous placer du bon côté. Nous devons nous placer du côté du vainqueur. Ce soir, l'Apocalypse nous apportera des messages d'espoir et nous dit, Jésus a vaincu pour Dieu et pour nous. Jésus a vaincu pour Dieu et pour nous.
savez, lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse, on dit généralement que ce livre fait peur. Mais permettez-moi de vous dire, messieurs et mesdames, que l'Apocalypse est une bonne nouvelle contenant des messages de libération, de délivrance, d'espoir que Dieu donc a envoyé pour tous ceux qui croient en lui. J'aimerais vous inviter maintenant à lire avec moi les premiers versets du livre de l'Apocalypse ou encore de la Révélation, c'est le terme. Nous lirons les versets 1er à 3. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous rapporte. Révélation de Jésus-Christ que Dieu nous a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, des choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur la suite. Heureux. Oui, le texte dit heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous disions que le temps est difficile, effectivement, mais la Bible nous dit aussi que le temps est proche. Il nous reste peu de temps. L'Apocalypse est la révélation finale, chers amis, de Dieu pour montrer à ses serviteurs, j'ai bien précisé, montrer à ses serviteurs comment les choses vont finir. Les 3 premiers versets que nous venons de lire du livre de Révélation nous font savoir que ceux qui ont pris le parti de Dieu ne seront pas déçus. Ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus sont heureux par le fait de croire ce qui est dit et de vivre en conformité avec les recommandations faites. L'Apocalypse présente Jésus comme le représentant du Père dans le conflit et le défenseur de l'humanité. Jésus a mené donc la guerre à 2 niveaux, dans le ciel pour Dieu et sur la terre pour nous. Vous vous posez certainement la question, mais comment les choses se sont-elles déroulées? Et quel espoir s'offre à chacun de nous aujourd'hui? Voilà ce que la Bible, la parole de Dieu, nous rapporte. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 15, eh bien, la Bible nous rapporte qu'une guerre sans merci a éclaté dans le ciel. Et un ange de chérubin protecteur est devenu dragon suite à son choix, à sa décision. Ésaïe 14, versets 12 à 15 déclare « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Troie, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sous le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Oh oui, ce sont des paroles d'un ange orgueilleux, d'un ange ambitieux. Ici, le prophète Ésaïe écrit
qu'à l'origine, eh bien, un ange a été transformé en diable. Et dans Isaïe 14, verset 15, il est dit, « Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Oui, le prophète Isaïe décrit ici ce qui est à l'origine de la transformation d'un ange en diable. L'astre brillant, c'est Lucifer. Oh oui, c'est de lui que nous parlons, dont le nom signifie porte-lumière. Il a jalousé la position du Père. Il a voulu lui être semblable en splendeur, en autorité, mais malheureusement, il n'a pas voulu être semblable à lui en caractère. Il a nourri des pensées qui allaient le perdre, malheureusement. Et Dieu, par le prophète Ézéchiel, affirme qu'il n'a pas fait un diable. Et le diable n'est pas son frère, comme quelques-uns le croient. Non, le diable n'est pas le frère de Dieu, ni de Jésus d'ailleurs. Mais il a été créé en tant que Lucifer, ange de lumière parfait, avec le libre arbitre. Oh, Dieu explique comment les choses se sont passées, chers amis. Il a créé un être parfait, sage, beau, intelligent, ayant de hautes responsabilités. Lucifer était chef d'orchestre, garde des sceaux, capitaine de l'armée angélique. Après Jésus-Christ, le Père éternel lui a conféré les plus d'honneur et de gloire dans le ciel. Lucifer, le fils de l'aurore, tel que la Bible l'appelle, était à l'origine l'un des chérubins protecteurs. Et là, il va profiter de sa position de confiance pour saper la confiance des anges en Dieu et les entraîner à la révolte. Il va mentir sur Dieu. Il va calomnier Dieu. Il a été violent dans ses propos. Ainsi, malheureusement, il va entraîner un tiers des anges du ciel dans sa rébellion. Apocalypse 12, versets 3 et 4 nous rapporte les faits. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand dragon rouge. Et oui, un grand dragon rouge. Il s'agit bien de cet ange qui s'est rebellé au ciel et qui est devenu Satan, le diable, le dragon. Ayant cette tête et 10 cornes, et sous cette tête des diadèmes, parce qu'il agit en utilisant les puissances pour faire du tort à l'humanité. Et le texte précise au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, chers amis, la prophétie nous le fait comprendre, il s'agit des anges de Dieu. Cet ennemi va séduire un tiers des anges du ciel et va les entraîner avec lui dans la rébellion. Et il les jeta sur la terre. Mais permettez-moi de vous dire que la queue a aussi une signification. La queue dans la prophétie, chers amis, représente le mensonge. Et quand nous lisons dans Ésaïe, chapitre 9, verset 14, le prophète déclare, le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous pouvez vérifier ce texte, Ésaïe 9, verset 14. Ainsi, le texte nous dit, le dragon se tint devant la femme qui représente l'Église, qui allait enfanter
afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et là, nous comprenons bien qu'il s'agit de l'arrivée du Messie, n'est-ce pas? L'enfant va naître par Marie et le diable va utiliser une puissance, va utiliser un homme particulièrement, Hérode, qui va demander donc de tuer tous les enfants mâles de 2 ans et en dessous, afin de s'assurer que cet enfant qui a pris naissance, eh bien, soit tué. Et oui, la prophétie nous disait que le diable cherchera effectivement à tuer l'enfant qui allait naître. Ainsi, la Bible déclare, Michael ou Michel, celui qui est semblable à Dieu, va défendre Dieu. Chers amis, mesdames et messieurs, seul Dieu peut défendre Dieu. En d'autres termes, seul un être égal à Dieu peut défendre Dieu. Michael ou Michel, qui est devenu Jésus-Christ, va défendre Dieu au ciel. Et Apocalypse 12, versets 7 à 9 déclare, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Oh, dans ce passage, Dieu nous dévoile jusqu'où les choses ont été. Michel, celui qui est semblable à Dieu, remporte la première manche du combat dans le ciel. Et je dis, Alléluia! Le dragon est chassé du ciel, malheureusement. Il est chassé du ciel, mais il est parti avec un tiers des anges du ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle. S'il est parti avec un tiers, il en reste 2 tiers au ciel. Mais sachez tout de même, avec un tiers, il fait beaucoup de dégâts sur notre planète. Et même sous une personne, il peut placer une légion. Entre 4000 et 5000 démons. C'est pour vous donner une idée du nombre de démons qu'il y a sur cette planète en train d'agir. Pourquoi je vous parle de cela? Je vous parle de ça tout simplement parce que certains veulent ignorer l'existence du diable et des démons sur cette terre et qui font effectivement, malheureusement, une grave erreur. Celui, chers amis, qui ignore son ennemi sera surpris par lui et vaincu par lui. Certaines personnes déclarent, le diable, c'est moi, c'est nous. Non, mes amis. La Bible nous déclare que sur cette planète est descendu un ennemi, un dragon, un diable, un Satan. Et il entraînait avec lui un tiers des anges du ciel qui sont devenus des démons. Et nous devons en être conscients et ne pas les ignorer. Et ils font tout pour nous utiliser. Ils font tout pour nous pousser à faire tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à ce que Dieu demande. Et aujourd'hui, si la planète est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il arrive à trouver effectivement
des suppôts pour pouvoir agir. Certains disent, pourquoi Dieu ne les a pas détruits? Oh, certainement. Certains posent la question, pourquoi Dieu ne les a pas détruits? Dieu aurait pu les détruire et nous, aujourd'hui, on serait en train de bien vivre. Mais permettez-moi de vous dire, Michel a fait triompher la cause de Dieu, chers amis. Mais les mensonges de Lucifer restent encore dans l'esprit des anges qui sont restés quand même fidèles à Dieu au ciel. Dieu doit donc nettoyer leurs pensées. Dieu doit enlever tout doute quant à son amour et sa justice exprimée dans la loi qui régit le ciel. Ainsi, Dieu va créer les hommes. Dieu va créer les hommes pour montrer et démontrer qui il est. Il est amour. Il est justice. Et je crois, vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est véritablement amour et justice. Cependant, nous pouvons aussi dire qui est Satan. Oh, chers amis, mesdames et messieurs, Dieu a créé Adam et Ève pour sa gloire, pour le représenter, mais aussi pour la victoire. Et dans Genèse 1er, texte que vous connaissez bien, versets 26 à 28, il est déclaré ceci, et Moïse déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oh, Dieu nous a choisis, nous a créés, nous a choisis pour le représenter sur cette planète face à son ennemi, le diable, le dragon et les démons. Oh, chers amis, le texte continue et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui, Dieu avait donné à l'homme, eh bien, la possibilité de gérer cette planète. Adam, par conséquent, a été créé, chers amis, selon ce texte de Genèse, à l'image de Dieu, donc parfait, capable de communier avec Dieu, capable de comprendre ses desseins et de collaborer à son accomplissement. Adam et Ève ont été mis au courant à l'existence du mal, parce que le diable était descendu effectivement avec ses démons. Et l'homme a informé Adam et Ève de la présence du mal. Permettez-moi de vous dire, le mal, c'est utiliser le libre arbitre pour prendre son indépendance. Ainsi, le mal naît. C'est ce qui s'est passé au ciel. L'homme est mis au courant, chers amis, de l'existence du mal. Et dans Genèse, chapitre 2, nous trouvons effectivement qu'il est mentionné au milieu du jardin, il y avait planté par Dieu, eh bien, les deux arbres de choix et de camp et d'avenir. Un arbre pour la vie et un arbre pour le suicide et la mort. Adam a été créé comme les anges, libres d'aimer et de servir Dieu. C'est pourquoi il devait choisir effectivement son camp dans le conflit. Il fallait qu'il fasse un choix. S'il restait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre. Investi donc d'une autorité comme nous venons de le lire.
d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Et oui, le moment du test arrive. Et dans Genèse 3, versets 1 à 14, eh bien, Moïse explique comment les choses se sont passées, n'est-ce pas? L'ennemi profite d'un moment où Adam et Ève sont séparés à cause de leur culture du jardin. On peut imaginer, n'est-ce pas? Ève a été dans la direction de l'arbre interdit. C'était le seul endroit où elle pouvait faire rencontre avec le diable. Comme aujourd'hui, il y a des endroits peu recommandables. Et quand on fréquente ces endroits, effectivement, on est facilement pris au piège et victime de toutes sortes de choses. À cette occasion, le diable se déguise en serpent pour ne pas être détecté. Et j'aimerais vous dire là encore, retenez ceci, le premier être qui va se déguiser, c'est le diable. Alors, quand vous vous déguisez aujourd'hui, rappelez-vous que le premier qui a fait cela pour tromper, c'est le diable. Malheureusement, il va réussir à séduire Ève. Ève va manger le fruit en lui faisant confiance et en doutant de la bonté et de la bienveillance de Dieu à leur égard. Malheureusement, Adam décide de prendre le mauvais camp. Le résultat est immédiat, chers amis. Ils furent surpris de se trouver sans lumière, de se trouver nus, parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Tant qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu, ils étaient protégés. Mais maintenant, ils ont fait un choix d'être indépendants parce qu'ils ont utilisé leur libre arbitre. Ils ont mis Dieu de côté. Ainsi, l'homme a été séparé de Dieu et s'est vu nu. Chers amis, c'est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe maintenant. Pourquoi nous nous trouvons sur une planète avec tant de problèmes, tant de difficultés. Ainsi, après la chute de nos premiers parents, eh bien, Dieu va annoncer le plan qu'il a mis en place pour le salut de l'humanité, chers amis. Et dans Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu va décider de prendre sur lui la faute d'Adam et de sa femme. En d'autres termes, Dieu va déclarer la guerre à Satan. Ainsi, en lui disant, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Oh, l'inimitié est l'antagonisme, chers amis, entre les deux camps. C'est-à-dire cette confrontation, cette opposition entre ces deux camps, parce qu'il n'y a rien à voir. Cette guerre commencée, chers amis, au ciel, allait se livrer maintenant aussi sur la terre, malheureusement. Dans le conflit entre les deux camps, les deux responsables de camps s'affronteraient en un combat mortel. La mort s'en suivra pour les deux. Michel choisit de défendre Adam et de mourir pour lui. Il accepte de mourir en premier afin qu'à son tour, le diable n'ait aucune excuse pour ne pas y passer. Oh, quel amour! Le Créateur a décidé de prendre notre place, de déclarer la guerre au diable pour que nous ayons la victoire. Ainsi, voilà comment l'auteur des Hébreux nous présente la chose. Hébreux 2, versets 14 et 15.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il est devenu semblable à nous, n'est-ce pas? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare, au chapitre 15, verset 45, « C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme, pardon, Adam, devint une âme vivante, et le dernier est devenu un esprit vivifiant. » Dieu tient parole, chers amis. 4000 ans après la chute, Emmanuel naît. Rappelez-vous, l'ange va dire à Marie, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est devenu par l'incarnation le second Adam. Il va prendre le fardeau de l'humanité là où le premier Adam l'avait déposé. Adam chuta, chers amis, devant la nourriture dans un paradis. Jésus remporta la victoire devant la nourriture en plein désert. Alléluia. Oh, c'est précisé dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Les tentations de Jésus, eh bien, voilà la victoire qui va assurer le reste du combat. Jésus va être tenté à 3 reprises. Ainsi, le texte déclare, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et le tentateur va lui dire, mais après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus va lui répondre, il est écrit, mes amis, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Esprit va le conduire au haut du temple. Et le diable va lui dire à nouveau, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit que ton père va te protéger de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, chers amis, le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole. Cependant, il ne dit pas la parole telle que c'est. C'est vrai que cette déclaration se trouve dans le psaume 91. Mais il n'est pas dit que tu dois te jeter en bas. Il est dit, si tu es en danger, quelqu'un pour Dieu te jette, eh bien là, ton Père te protégera. Et une troisième fois, il va le conduire sur le haut d'une montagne et il va lui dire, je te donne toute cette gloire, tout ce royaume, si tu te prosternes et m'adores. Et là, Jésus va lui dire, eh bien, retire-toi de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur et lui seul. Comprenez bien ce qui se passe ici. Jésus connaissait parfaitement la parole parce qu'il est la parole. C'est lui qui a révélé cette parole. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Et c'est pour cela qu'il a pu dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et nous, ce soir, je suis heureux, chers amis, mesdames et messieurs, je suis heureux parce que vous avez choisi d'être connectés afin de pouvoir analyser ensemble les vérités contenues dans ce livre merveilleux, cette bibliothèque. Oh, chers amis, à la croix, Jésus donc vaincu pour Dieu et pour nous,
Et dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, l'apôtre Paul déclare, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, mes amis. Oh, l'arrêt de mort de Satan a été signé par la mort de Jésus à la croix ou sur la croix. Et je dis, gloire à Dieu pour cela. Oh, il y a de l'espoir, mes amis. La résurrection de Jésus va marquer le triomphe total. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça veut dire qu'encore il y a un choix à faire. Je dois avoir un positionnement. Et c'est de cela qui va déterminer effectivement ma fin. Oh, la mort n'est pas un obstacle. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, ni de la COVID-19. Il y a de l'espoir en Jésus. Jésus nous rassure face à la prison du diable, le séjour des morts. Et il nous dit, il détient les deux fameuses clés du dragon, clés qui nous faisaient peur, oh, qui nous faisaient peur, qui nous font peur encore aujourd'hui. Qui nous font peur encore aujourd'hui. Mais Jésus a remporté la victoire. Apocalypse 1er, verset 17 à 18. Voilà ce que l'apôtre Jean déclare alors qu'il contemplait le royaume et voyait Jésus, l'agneau de Dieu, au milieu des chandeliers. Et voilà ce qu'il rapporte. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, chers amis, vous qui êtes connectés, ne craignez point, même si la terre est bouleversée. » Jésus nous dit, « Ne craignez point, je suis le premier, je suis le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oh, vainqueur sur le diable, vainqueur sur les tentations, vainqueur sur la mort. De quel côté voulez-vous vous placer? N'est-ce pas du côté du vainqueur? Nous ne devons pas avoir peur du diable, chers amis. Nous ne devons pas nous laisser envahir par l'angoisse, ni la COVID-19, ni la mort. Parce que la Bible nous révèle qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ, parce qu'il a remporté la victoire sur toutes ces choses. Oh, pour terminer, chers amis, l'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 12, l'apôtre Jean déclare, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh oui, si je me place du côté de Jésus, effectivement, ces paroles sont pour moi. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh oui, il a peu de temps. Jésus, chers amis, mesdames et messieurs, a versé la rançon en prenant notre mort. Il a le droit maintenant de nous ressusciter, de nous prendre avec lui. À nous aujourd'hui de nous placer et de placer notre confiance en lui. À nous aujourd'hui d'être fidèles à sa parole. Notre seule chance de victoire réside dans le sang de Jésus. Qu'allez-vous décider? Êtes-vous du bon côté? Il est notre victoire. Et là, c'est le message d'espoir que la Bible, la parole de Dieu, nous rapporte. Oh, chers amis, puisse le Seigneur nous aider à placer notre confiance dans ses promesses, dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Faisons-lui confiance et nous aurons la victoire finale. Demain, nous verrons la grâce, une affaire de la Trinité qui sauve. J'ai dit, la grâce, une affaire de la Trinité qui sauve. Oh oui, c'est l'affaire d'un Dieu pluriel. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, connectez-vous autant que vous l'êtes ce soir, et même plus que vous l'êtes. Invitez vos amis et venez à ce rendez-vous pour encore découvrir ce message d'espoir que nous rapporte la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde tous.